Dans cette présentation, on va désormais chercher à simplifier notre architecture réseau. Alors, l'architecture réseau, elle comporte deux VLAN et elle possède donc un routeur à cheval sur les deux VLAN. Et elle possède deux serveurs DHCP. Et l'idée, c'est de supprimer l'un des serveurs DHCP de façon à n'en garder qu'un. Ce qui veut dire qu'il faut mettre en place un relayage des requêtes DHCP pour les PC qui se trouveraient sur le VLAN sur lequel on aura retiré le serveur. Alors là, je vais retirer le serveur du VLAN 20 côté orange et il va rester le serveur du VLAN 10 côté jaune et c'est lui qui fournira les adresses pour tout le monde. L'objectif, c'est que tous les postes obtiennent leur configuration malgré ce changement, qu'on n'ait pas à modifier les postes, et il faut donc configurer le routeur, c'est-à-dire on va ajouter une configuration de manière à ce qu'il relaye les adresses du côté du VLAN sur lequel le serveur ne se trouve plus, et il va les relayer vers le serveur situé sur le VLAN jaune. Donc je supprime ce serveur, et alors une des premières choses qu'on peut envisager de faire, c'est de prévoir tout de suite sur le serveur restant de configurer un nouveau pool, c'est-à-dire d'ajouter une configuration DHCP qui est identique à celle qu'on avait fait sur l'autre serveur en fait. Alors celle-ci, on n'y touche pas, elle sert au VLAN 10, elle fonctionne, et on en ajoute une, il suffit de lui donner un nom différent, d'ajuster les paramètres bien sûr, de ne pas se tromper, de ce côté-là, c'est l'adresse, elle est en 20.254 et le réseau donne des adresses sur 192.168.20. On ajoute et on se retrouve avec nos deux pools bien distincts. Ils ne se mélangent pas, chacun s'occupe d'un réseau. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire côté serveur, donc c'est vraiment pas méchant. Maintenant, le routeur va bloquer les requêtes DHCP parce que les requêtes DHCP sont émises en broadcast et les broadcasts sont coupés par les routeurs, bloqués par les routeurs. Et c'est ce qui nous intéressait d'ailleurs, ça permet à nos VLAN de rester complètement indépendants au niveau des broadcasts, au niveau 2 du modèle OSI notamment. Donc qu'est-ce qu'on fait sur cette architecture? Une fois qu'on aura donc configuré le pool pour le VLAN, c'est ce que nous venons de faire, il suffira de configurer l'instruction de relayage des trames DHCP sur le routeur. Alors en fait c'est sur l'interface qui est reliée au VLAN 20, donc c'est celle qui est, si je ne me trompe pas, en giga 01. Voilà, c'est celle-ci qu'on avait reliée sur le VLAN 20. Il faut bien faire attention dans ce genre de configuration de ne pas se mélanger dans les interfaces. C'est pour ça qu'il faut noter le maximum de choses, mettre des petites annotations sur les schémas, parce que autrement on perd du temps à rechercher ou à faire des erreurs. Donc, sur l'interface Giga 01, mon objectif est d'activer le relayage DHCP. Alors on va se rendre compte que c'est vraiment pas compliqué. Interface Giga 01. Et la phrase magique, la petite commande magique, c'est celle-ci. Suivi de l'adresse IP du serveur vers lequel on veut relayer les requêtes. Autrement dit, l'adresse IP du serveur DHCP restant. Et c'est tout, c'est terminé. C'est terminé. Cette petite commande va faire un miracle. Et donc, grâce à ça, et là au moment où on parle, on peut déjà dire que ça fonctionne. Voilà, il n'y a rien d'autre à faire au niveau de la mise en place de la configuration. C'est vraiment quelque chose de très simple. Alors évidemment, ça n'a pas que des avantages. Le petit inconvénient qu'on pourrait reprocher à cette commande, c'est qu'elle ajoute une charge de travail au routeur. Si c'est un routeur qui a déjà pas mal de choses à faire et qui est un peu dans le rouge au niveau des performances, c'est peut-être pas une bonne idée de supprimer un DHCP pour lui demander de relayer les trames. Mais c'est rarement le cas. Il y a peu de requêtes DHCP, elles ont lieu une fois en début de journée. Si l'administrateur réseau a bien pensé la durée de fonctionnement de son serveur, il va mettre
durée qui va limiter le nombre de requêtes par jour. Et donc, et on peut même envisager de cibler des requêtes qui se fassent à des heures où on a le moins besoin du réseau. Voilà, on va quand même faire des tests pour vérifier que les PC obtiennent bien un DHCP. Pour eux, il n'y a rien de changé pour le VLAN 10. Par contre, pour eux, avant ils étaient servis par leur propre DHCP, maintenant ils doivent aller chercher les infos ailleurs. Et vous voyez que ça recommence à numéroter à 21. Voilà, pareil. Voilà. Alors pour aller vite, vous voyez, ce que je fais, c'est que je vais dans la configuration IP, je passe en statique et immédiatement je reviens en DHCP. J'ai créé une commande renouvellement d'adresse IP. Il y a d'autres moyens de le faire en mode commande, la commande ipconfig/renew est prévue pour ça. Elle renouvelle un bail et comme le bail a changé de main, elle renouvelle l'adresse sur le nouveau serveur. Voilà. Bon, je vais rappeler ça justement au niveau de ce petit mémo pour que vous puissiez vous-même vous faire votre propre vérification de votre côté. Mais on aurait aussi pu attendre l'échéance du bail. Alors, si on imagine qu'un bail a été configuré pour une durée de 8 heures, voire plus, voire pourquoi pas 8 jours, on va quand même pas attendre 8 heures ou 8 jours, puis on cherche à vérifier que ça fonctionne. Donc on force cette restitution du bail en faisant ce petit basculement que je vous ai montré à l'instant. Voilà, c'est une petite astuce qui pour nous est très très précieuse parce qu'on gagne beaucoup de temps. Et on est tout de suite fixé pour savoir si ça fonctionne ou pas. Voilà. Voilà. Donc la deuxième option, celle dont je parle dans le petit mémo, c'est lorsqu'on rebascule d'IP fixe à IP DHCP. Pratique courante, on fait ça sous Windows, sous Linux, quand on est habitué. Bon, on fait selon ses habitudes, j'ai pas à vous dicter une manière de faire particulière. C'est juste un conseil que je donne ici pour rendre les choses plus commodes. Voilà, donc c'est la fin de cette présentation.